Bonjour, ici nous souhaitons créer un footer un petit peu plus avancé que dans la vidéo précédente. Donc ici, voici ce qu'on souhaiterait avoir. Donc on a une première partie du footer avec 4 colonnes et une deuxième partie de footer avec simplement 3 liens. Donc pour commencer ce footer, j'ai déjà créé la structure du projet en mettant le doctype. J'ai également ajouté mon reset que vous trouverez en commentaire de la vidéo. Et dans mon style, j'ai simplement mis des caractéristiques génériques. Donc je vais commencer par créer la structure de ma page HTML. Donc je reprends ici le résultat que nous souhaitons avoir. Et donc on va commencer par créer la balise footer. Ce footer il est composé de deux parties. Donc la partie qui est sous forme de colonne, la partie sous forme de ligne plutôt. Donc je vais d'abord créer une div que je vais appeler top-footer pour la partie haute du footer. Et une seconde div que je vais appeler bottom-footer. Donc je donne à ces deux éléments-là un ID de façon à pouvoir les identifier. Je vais commencer par créer la partie qui est la plus simple, donc la partie inférieure. Donc ici on a un élément de navigation, donc une nav, avec une liste d'éléments, et chacun de ces éléments sont des liens. Donc ici, j'ai 3 LI qui contiennent chacun un lien. Donc ici le premier c'est Terms and Conditions. Le second c'est Privacy Policy. Et le dernier, on est sur Cookies Policy. Donc là on vient de terminer la structure HTML de notre footer inférieur. Donc je vais m'attaquer maintenant à la partie supérieure. Donc ici on a 4 colonnes. Donc je vais utiliser une div avec la classe col pour définir chacune de ces colonnes. Donc la première colonne contient une image. Et ensuite on a des éléments de contact. Donc je vais plutôt utiliser la balise adresse ici. Et dans cette balise adresse, je vais venir rajouter du coup les différents éléments dont je vais avoir besoin. Donc dans ces différents éléments, on va retrouver, je pense, la totalité sous forme de paragraphe. Donc ici, my company. Ensuite, on a une adresse, on a beaucoup. Je vais la copier. Et ensuite, on a un numéro de téléphone. Donc, du 33, 06, 09. Voilà. Donc là, on est bien sur la première partie. L'image, pour l'instant, elle est vide, donc il faut que je mette quelque chose à l'intérieur. Donc ici, je vais mettre logo, canal, code, par exemple. Et je vais venir mettre le chemin vers mon image. Donc moi, j'ai déjà préparé mon image. Je l'ai mis dans un répertoire image, slash, et ensuite son nom, donc logo.png. Si je sauvegarde et que je vois un petit peu ce que j'ai fait, donc on constate bien que les éléments apparaissent, on voit pas l'image, parce qu'en fait elle est blanche sur fond blanc pour l'instant, on la verra par la suite. Je continue, je passe à ma deuxième colonne. Donc pareil, je réutilise la classe col. Et là donc j'ai un premier titre. Donc là, visuellement, sitemap, resources et social media, ce sont des titres, mais en termes de sémantique, c'est pas forcément nécessaire de leur mettre des balises de type H, on va plutôt rester sur des paragraphes. Et je vais leur mettre une classe title de façon à appliquer le même comportement visuel à ces trois éléments. Donc ici, on va avoir donc sitemap, et ensuite, en dessous de notre sitemap, on a une liste de liens. Donc ce n'est pas n'importe quelle liste de liens, c'est un élément de navigation qui contient une liste d'éléments, et là en l'occurrence j'en ai 5, et chacun de ces éléments sont des liens. Donc, je vais dupliquer ça 5 fois, et on va venir mettre les bons items. Donc ici home, about us, shop, blog, et contact. Donc là on est plutôt bien sur notre notre deuxième colonne, pardon, on va créer la troisième colonne, on retrouve la même structure, un premier paragraphe avec la classe title, cette fois-ci ça sera resources, et ensuite on retrouve encore une fois un élément de navigation avec une liste d'éléments, et chacun de ces éléments sont cliquables. Ici j'en ai 3, donc j'ai documentation, support, et customer service. Hop là.
il nous reste à faire la dernière colonne, donc point col. On retrouve notre classe title, social, média. Et ensuite, on a une liste d'éléments, mais qui ne sont pas des éléments de navigation propres à notre site. Donc là, on va plutôt rester sur simplement une liste d'éléments sans rajouter la balise nav. Donc ici, on va utiliser le service FontAwesome que j'ai déjà chargé ici dans l'entête de mon site. Donc pour rajouter le logo Facebook, je vais rajouter le petit code que j'ai trouvé sur le site de FontAwesome. Donc si vous voulez, vous pouvez vous reporter à la vidéo précédente pour récupérer les codes ou chercher directement sur le site de FontAwesome. Donc ici pour le logo Facebook, je vais insérer cet élément là. Pour le logo de Instagram, c'est celui-ci. Et pour le logo de YouTube, nous avons cet élément là. Donc ici, comme ce sont des liens externes à mon site, je vais préférer mettre un target blanc pour ouvrir les liens dans un nouvel onglet. Donc l'attribut target se met là sur la balise A. Donc là, j'ai masqué ici, comme ça vous verrez un petit peu mieux. Donc là, on est bon, je pense, sur la structure générale de notre HTML. Donc là, l'idéal sera de faire un petit coup de W3C pour vérifier si notre site est valide, avant d'aller plus loin. Donc on va passer dans le CSS. Donc dans le CSS, j'aimerais bien dans un premier temps appliquer des règles à l'ensemble de la balise footer. Donc quelles vont être ces règles? Par exemple, j'aimerais bien que tous les liens soient blancs. J'aimerais bien également que tous les liens, vous voyez quand je survole ici, ils changent de couleur. Donc on va faire tout de suite l'over, parce qu'on n'oubliera pas de le faire. Footer à 2 points. Over pour détecter l'élément de survol sur notre élément. Et le 2 points focus pour anticiper le comportement sur les téléphones et les tablettes. Lorsqu'une personne va rester appuyée avec son doigt, on aura bien le comportement qui va s'appliquer également au niveau du changement de couleur. Donc ici, je vais récupérer mon code couleur. Hop, c'est celui-ci. Alors on va aller voir un petit peu notre résultat. Donc là on voit que les liens sont pas bien passés en blanc sur fond blanc, donc c'est pas forcément très explicite. On va venir donc rajouter une couleur d'arrière-plan pour mieux les voir. Si on reprend l'exemple qu'on souhaite avoir, on voit que la couleur d'arrière-plan n'est pas la même sur le top footer que sur le bottom footer. Donc je vais venir sélectionner les deux éléments. Donc on avait mis un ID sur ces deux éléments tout à l'heure, qui nous permettent de les cibler ici. Pour le bottom footer, je vais mettre un background color de cette couleur là. Hop, si je recharge la page, on voit que c'est bien la bonne couleur qui s'est appliquée. Et pour le top, on va venir rajouter ce code couleur. De cette façon, on commence à avoir déjà un petit peu plus de visibilité, parce que finalement, nos liens qui étaient blancs sur fond blanc, on les retrouve bien visibles ici. Ok, donc là, on n'est pas trop mal. Si on reprend mon exemple précédent, hop, donc là, on voit que l'ensemble de notre footer est centré, donc il va falloir qu'on rajoute un wrapper à notre site. Donc pour ajouter un wrapper, ici, j'ai créé la classe wrapper. Je vais définir que mon site a une largeur maximale de 1200 pixels par exemple. Qu'il a une largeur de 100% et qu'il a une marge en haut et en bas de 0 et à droite et à gauche en automatique. Et de cette façon, je vais pouvoir centrer le contenu qui sera dans la classe wrapper. Cette classe wrapper, il faut que je l'applique sur mon site. Donc ce qu'on veut centrer, nous, c'est le contenu de top footer et le contenu de bottom footer. Si on retourne et qu'on regarde le résultat, on voit que les éléments se sont bien centrés. Par contre, ce qui est un petit peu embêtant, c'est que là, au niveau du centrage, on se rend compte que la couleur d'arrière-plan, en fait, elle ne s'est pas étendue. Puisqu'en fait, on a limité nos top et notre bottom footer à 1200 pixels. Pour que la couleur puisse s'étendre, il faudrait qu'on modifie légèrement notre HTML et qu'on vienne rajouter cette classe à l'ensemble des éléments qui se trouvent à l'intérieur de bottom footer. Donc en l'occurrence ici, le parent qui contient tous les éléments de bottom footer, c'est le nav. Donc si je mets la classe wrapper sur le nav, j'ai bien ma couleur qui s'étend. Et par contre, j'ai pas cette fameuse, j'ai pas d'élément qui contient tous les autres éléments qui sont présents dans top footer. Donc il faut que je crée une nouvelle balise. Pour ça, j'ai utilisé la balise div, sur laquelle je vais venir rajouter la classe wrapper. Et je mets tout ce qui est à l'intérieur de mon top footer à l'intérieur. Dans cette div avec la classe wrapper. Hop, là, je regarde bien que je me suis pas embrouillé sur les fermetures. Ça a l'air pas mal. Je pense bien venir supprimer la classe wrapper que j'ai mis sur le top footer. Et on voit que cette fois-ci, les couleurs se sont bien étendues.
On va s'occuper maintenant de gérer l'espacement en haut et en bas de chacun des éléments. Déjà, j'aimerais bien, pour simuler le fait que mon site ne contienne pas qu'un footer, venir rajouter un margin top, pas de 100 pixels par exemple, à notre footer, pour faire comme s'il y avait d'autres éléments au-dessus. Maintenant, ce que je constate, c'est qu'en haut et en bas de chacune des zones de couleur, les éléments sont collés. Donc pour ça, je viens rajouter un padding top et un padding bottom à mon top footer et à mon bottom footer. Donc padding top de 50 pixels, padding bottom de 50 pixels. Là, de cette manière, j'ai récupéré un espace un petit peu plus esthétique. Et je vais faire la même chose sur le bottom footer. Donc là, on va mettre un élément qui va être un peu plus petit en hauteur. Donc si on reprend l'exemple ici, on voit qu'il y a moins d'espace ici que là. Donc ici, je vais mettre un padding top de 15 pixels par exemple et un padding bottom de 15 pixels. Là, on retrouve notre structure générale. On va commencer par faire l'élément qui est le plus simple, c'est celui-ci. Donc là, ce qu'on voudrait faire, c'est mettre les éléments les uns à côté des autres et les centrer. Donc pour mettre les éléments les uns à côté des autres, on va aller dire que dans notre bottom-footer, on va sélectionner les LI, le UL, excusez-moi, le UL, et on va dire que tout ce qui se trouve à l'intérieur, grâce à la propriété displayFlex, FlexWrap, va bien se mettre les uns à côté des autres. Donc là, on n'est pas trop mal. Simplement, on aimerait centrer un petit peu tout ça. Donc on va rajouter un Justify Content Center. De cette manière, les éléments sont bien centrés. Il me reste une petite chose à régler là-dessus, c'est la marge entre les différents éléments. Donc on va venir dire que les LI, qui se trouvent dans bottom-footer, UL LI, ont un margin right de 30 pixels par exemple. De cette manière, j'ai bien une marge qui s'est rajoutée entre chacun de mes éléments. Attention ici, petite subtilité, si je viens inspecter le dernier élément, je vois que j'ai bien une marge également sur cookie policy, ce qui n'est pas forcément très utile, parce qu'il n'y a pas d'élément après. Donc on va bien venir penser à supprimer cette marge, en disant que dans bottom footer UL LI, on veut sélectionner le dernier élément, donc last-child, et on veut venir lui réinitialiser sa marge à droite en mettant un margin right 0. De cette manière, si je resurvole ici, j'ai bien la marge qui a été supprimée. Donc là, on n'est pas trop mal sur cet élément-là. On va pouvoir s'occuper du top footer maintenant. Donc tout de suite, ce qu'on aimerait bien faire, c'est mettre les éléments sous forme de colonnes, comme on avait ici dans le résultat souhaité. Donc pour ça, on va dire que dans le top-footer, le parent de tous ces éléments, donc si on retrouve dans le HTML, le parent de tous ces éléments, c'est la classe wrapper, qui contient la première colonne, la deuxième, la troisième, etc. Donc, on va dire que dans le top footer, on va chercher le point wrapper, et on va venir lui mettre un display flex wrap, pour mettre les éléments les uns à côté des autres. Si on fait ça, on a bien nos éléments qui sont correctement positionnés. Petit problème, c'est que on aimerait bien que tous ces éléments fassent exactement la même taille, on aimerait bien leur forcer la taille. Donc on va pouvoir venir dire par exemple que top-footer, tous les éléments qui sont à l'intérieur et qui contiennent la classe col, on voudrait leur donner une largeur fixe. Donc là on va donner une largeur en pourcentage, ça permettra d'anticiper notre responsive et d'avoir quelque chose qui sera beaucoup plus facile à manipuler. Donc ici on va dire que vu qu'on veut 4 éléments par ligne, 4 colonnes, on va mettre un width de 20% et on va ensuite définir des marges automatiques entre chacun de ces éléments pour pas qu'ils soient collés. Ici, si j'inspecte par exemple la première colonne, on voit que la zone bleue qui modélise la première colonne vient se coller à la seconde. Bon, pour éviter ce comportement, on va venir rajouter ici un Justify Content, Space Between. On va demander au Flexbox de calculer automatiquement les marges. De cette manière, ici on a des marges qui sont bien rajoutées entre chacun des éléments. Donc là, si je survole, on voit bien les marges sont en violet, enfin les marges pas vraiment des marges, mais les espaces sont en violet et le contenu de notre col est bien en bleu. Donc ici, l'idée c'est que la totalité de la colonne en termes de largeur doit faire 100%. Donc on a une première colonne de 20%, deuxième de 20 ça fait 40, 60 et 80. C'est-à-dire qu'il nous reste 20% qui vont être utilisés par le Justify Content pour définir l'espace des marges. Donc des espaces entre les blocs. Donc là on est plutôt pas mal, on va continuer à rentrer un petit peu dans le détail de ces éléments. Donc, on va peut-être s'occuper des titres, donc le sitemap, resources et social media. Dans top footer, on va sélectionner l'élément, ou plutôt les éléments qui ont la classe title, et on va venir leur appliquer un comportement visuel.
Le comportement souhaité, c'est celui-ci, donc on voit qu'ils sont en gras, il y a un petit soulignement en dessous, et ils sont un petit peu plus grands. Donc on va venir s'occuper d'appliquer ces règles-là. Donc on va d'abord s'occuper de mettre ce petit soulignement. Donc ce soulignement, c'est dans une border-bottom, on veut une bordure uniquement en bas, de 1 px. On la veut en trait continu, donc en solide, et on veut lui mettre la couleur blanche. Là, de cette manière, on a comme ça notre trait qui s'est bien positionné. On aimerait bien ensuite passer notre paragraphe en blanc, color blanc. On aimerait bien le mettre en gras, donc un font wave, donc ici bold. Et on aimerait bien le grossir légèrement sa police. Donc la police de base, si on remonte dans notre body, était à 16 pixels. Donc là, nous, on va la passer à 18. Ça aura quelque chose qui est un petit peu plus grand. Ici, on va anticiper tout de suite la hauteur de ligne pour pas avoir de problème par la suite. Donc on va mettre une hauteur de ligne, par exemple, de lineette de 1.45 EM. Ça permettra, si à un moment donné les éléments passent sur deux lignes, que les lignes ne se chevauchent pas. Si je regarde le résultat attendu, on est plutôt proche. Il va nous manquer à faire les espacements et les marges. Donc ici, on va dire que on va rajouter un margin bottom à notre title de 30 pixels pour décaler du UL qui suit, ou du nav. Et on aimerait bien gérer maintenant l'espace qui est entre sitemap, donc le texte, et la bordure. Donc là, on est sur un espace qui est interne à notre boîte. Et donc du coup, on va utiliser un padding. Donc ici, je vais mettre un padding bottom de 10 pixels. De cette manière, j'ai quand même quelque chose qui est plutôt pas mal par rapport au résultat souhaité. Simplement, on peut voir ici que la couleur de la ligne est un petit peu plus claire que blanc. Donc il y a une opacité qui est appliquée dessus. Donc ici, au lieu de mettre une couleur en blanche comme ça, on va venir utiliser le RGB pour passer un quatrième paramètre. Donc si je clique ici, vous voyez que ça me change la valeur de ma couleur. Et si je rajoute un quatrième paramètre ici avec une virgule, je vais pouvoir définir le niveau d'opacité qui va de 0 complètement invisible à 1 100% visible. Donc nous on aimerait bien une opacité de 0.5, donc de 50%. Comme ça j'ai éclairci légèrement mon trait, et ça me permet d'avoir quelque chose qui est un petit peu plus subtil, on va dire. Donc là on est très bien sur nos titres, on va pouvoir s'occuper maintenant des éléments de liste. Donc ici on va dire que dièse top-footer, tous les LI qui sont à l'intérieur, on aimerait bien leur mettre un margin bottom de, je sais pas combien on peut mettre, de 20 pixels par exemple. De toute façon les espacer un petit peu, ce que ça correspond à ce qu'on a ici, oui, ça a l'air pas mal, donc là on a bien notre margin. Encore une fois, on pense bien sur le dernier élément, top-footer LI, last child, de venir supprimer cette marge en bas, qui n'est pas nécessaire. Donc là, on est plutôt pas mal sur tout ce qu'on vient de faire ici. Le problème, c'est qu'en fait, on vient d'appliquer ces règles sur tous nos LI, y compris ceux qui contiennent les réseaux sociaux. Ben, c'est pas forcément ce qu'on souhaite, parce que si on regarde le résultat attendu, on voudrait que les réseaux sociaux soient les uns à côté des autres, et donc il n'y aura pas forcément besoin d'avoir une marge en dessous. Donc pour être un peu plus précis, on va retourner dans notre HTML et voir quelle est la différence entre les éléments du social media et les autres LI. Et la différence, c'est qu'en fait, ici, on voit que les autres LI, donc ceux de la deuxième et la troisième colonne, donc sitemap et resources, sont dans une balise nav, ce qui n'est pas le cas des UL, des éléments des médias sociaux. Donc ici, on va dire que ce ne sont pas tous les LI de top footer sur lesquels on veut appliquer un margin bottom, mais c'est bien dans top footer nav LI, uniquement les LI qui se trouvent dans un élément de navigation. De cette manière, on se retrouve bien avec le comportement des margin bottom qui n'est appliqué qu'aux éléments de navigation et non pas sur social media. Ça me permettra de faire une différenciation là-dessus par la suite. Donc là on est bien, on peut peut-être rajouter également un line 8 pour anticiper des comportements futurs. Donc par exemple, on va prendre la même que ce qu'on avait mis sur le title. Et là, on est sur quelque chose qui est quand même pas mal pour sitemap et ressources. Je pense qu'on a terminé notre travail là-dessus. Donc on va pouvoir travailler sur la partie social media et on va travailler sur les icônes des réseaux sociaux. Là, on a besoin de travailler indépendamment ces éléments des autres UL et LI qu'on a sur notre top footer. Donc là, on va être un petit peu embêté. On va être obligé de venir modifier notre HTML pour venir rajouter un élément de différenciation. Donc ici, par exemple, je vais rajouter un ID sur le UL de nos réseaux sociaux. Je vais l'appeler social. De cette manière, quand je vais travailler sur ce dièse social, je vais pouvoir
impacter mes modifications CSS uniquement sur cet élément-là et pas sur les autres LI ou UL qui seraient sur notre top footer. Donc là, comme on veut faire passer les éléments les uns à côté des autres, on réutilise le display flex, le flex wrap, et on a bien nos éléments qui se mettent les uns à côté des autres. Ce qu'on aimerait bien faire, c'est les espacer légèrement. Alors, si j'utilise le justify content space between, ici, j'ai vraiment un très grand espace, parce que l'espace va être calculé par rapport à l'espace qui est disponible, et l'espace qui est disponible sont les 20% qu'on a défini tout à l'heure à notre colonne. Donc là, c'est un petit peu grand par rapport à ce que je souhaite avoir. Donc, on va pas utiliser le space between, on va venir rajouter des marges aux différents LI. Donc ici, top-footer, dièse social, LI, margin right de 30 pixels par exemple. Là, comme ça, j'ai bien pu forcer la marge que je souhaitais avoir. Toujours, on pense à venir réinitialiser la marge du dernier élément. Donc ici, social, LI, last child, sur lequel on veut mettre un margin right de 0 pixels. Donc là, on est plutôt bien. Il va nous manquer simplement le fait de grossir légèrement les éléments ici. L'avantage, c'est que comme on a utilisé font awesome, et ben en fait, ces icônes sont considérées comme des éléments typographiques. Donc, on pourra venir rajouter un font size. Et par exemple, ici, un font size de 22 pixels qui m'a permis de grossir mes images. D'ailleurs, en survolant les éléments, je vois que j'ai pas fait un petit effet de transition sur mes hover tout à l'heure. Donc, je vais revenir sur mon footer A, rajouter une transition d'une durée de 3 millisecondes avec la courbe is et dire qu'on va appliquer cette transition au color. De cette manière, j'ai un petit fondu lorsque je vais passer ma souris sur mes différents liens. Donc là, on est bien sur sitemap, sur ressources social media, il nous reste la première colonne. Donc vous voyez qui est censé ressembler à ça. Donc on y retourne. Et ici, on va venir dire que dans... On va se mettre ici par exemple. On va dire que dans top-footer, on aimerait bien que la balise adresse ici ait un margin top pour se séparer de notre image. Donc la balise adresse ici, je vais venir mettre en valeur margin top. Je regarde juste ce que j'avais mis comme valeur pour avoir la même chose. J'ai mis un margin top de 30. Margin top de 30 pixels. Ensuite, j'aimerais bien que tous les textes qui sont à l'intérieur puissent avoir la couleur blanche. Donc je vais forcer ici. J'aimerais bien avoir un line 8 de 1.45 également à l'intérieur. De cette façon, les éléments ne sont pas collés. Et si on regarde ici, on a quelque chose qui est quand même plutôt intéressant. Il va juste falloir régler un petit peu plus cette hauteur. Et la hauteur ici, ça va être la séparation des différents paragraphes. Donc top-footer, adresse. Et je vais travailler uniquement sur les paragraphes qui sont dans la balise adresse en mettant un margin bottom de 10 pixels. Donc là, encore une fois, le dernier élément, donc ici, le dernier paragraphe qui se trouve dans adresse, je veux le sélectionner avec le last child pour lui dire que toi, tu n'auras pas de margin bottom. Et de cette manière, on vient de terminer notre pied de page un petit peu plus élaboré, donc sous forme de 4 colonnes.